Oli va faire un ça. On s'amène ça pour plus tard à soir parce que l'eau est pas encore branchée, fait que vu qu'il n'y a pas d'eau, il faut s'amener de la bière. Faut se tenir en vie, puis... On se disait, avec les associés du temps, ça serait vraiment le fun à un moment donné de boire une canardière en canette, ou d'avoir de la bière à bouteille à nous autres. Mais on savait que ça représentait énormément de travail. On a de l'énergie présentement. Là, Antoine, il vient d'avoir un petit bébé. Pat va peut-être en avoir. Moi, mais les enfants de ma blonde sont rendus plus vieux. Fait que c'est comme une belle fenêtre d'opportunité pour au niveau de notre énergie qu'on a à donner pour ça. Si moi, j'avais eu à starter ce gros projet-là tout seul il y a 5 ans, on l'aurait vraiment pas fait en peu de temps comme on vient de le faire là. Il y a 1 an, on n'avait rien fait. Là. Parce qu'il y a nos suites la semaine prochaine. Donc, on va-tu pouvoir faire nos retouches la semaine Ouais, prochaine? oui, ça va être idéal. La souche, on cherchait un endroit pas loin de Québec, mais qu'on pourrait avoir, non pas juste une usine pour fournir de la bouteille et des cannes un peu partout, mais quand à y être, on voulait faire un spot en avant de cette usine-là, puis être dans un environnement où est-ce qu'on sait que ça va marcher un minimum, tu sais. On pouvait pas vendre à l'extérieur à Limoilou. On n'avait pas, au niveau des permis, on pouvait pas, vu qu'on était dans une zone résidentielle commerciale et non industrielle, on pouvait pas distribuer à d'autres restaurants, soit en fût, soit en bouteille, ou même dans les dépanneurs épiceries. Pour l'instant, on a construit une scène, on a un système de son qui va permettre au moins d'accueillir les chansonniers, puis peut-être des bands plus tard. La mezzanine, comme Olivier disait, plus 35-40 places, puis peut-être pour les parties privées, ça va être super intéressant. On a cuisine complète aussi, ouverture pour le dîner, pour le soir. Pour l'instant, on va y aller dans l'assez simple, là, à peu près les mêmes menus que Limoilou, là, mais éventuellement, on va peut-être aller vers des grillades, tout ça. Ça reste à voir. Comme on va filer, en fait. Là. Ah ouais, je trippe. Je trippe en crise. Oui, ben en fait, on est sur on a une maraîchère qui va travailler pour nous, qui va nous faire un jardin à l'arrière pour produire nos herbes puis nos légumes pour la cuisine. Normalement, on devrait s'autosuffire pas mal là, pendant le gros de l'été. Je pense que les 2-3 premières semaines, ça va être assez intense, mais on va être prêt. On va être prêt à toute éventualité. Maintenant, on va se diriger vers la section de brassage proprement dit. C'est la section en gris pâle. Sur cuve de fermentation. Et nos cuves de brassage vont toutes se retrouver. On commence avec 3 cuves. Éventuellement, au courant de l'année ou l'autre année suivante, on va commencer à rentrer plusieurs autres cuves. Quand la bière est prête, on va l'envoyer dans une cuve qui va être un peu plus loin là-bas, qui va s'appeler la cuve de maturation. C'est de là qu'on va pouvoir faire les bouteilles. C'est sûr qu'il va y avoir de la limoilloise, de la gros pain. C'est 2 bières qui sont très connues à Limoilou. Également notre blanche à la framboise, la framboise, la canardière, notre IPA américaine, la Monwright, la Jackie Dunn, une belle session. Sinon, la Saint-Charles, la Saint-Charles. Limoilou Beach. On a vraiment hâte d'ouvrir parce que le monde de Stoneham, on le sent vraiment, ils ont hâte de nous avoir, sont contents de nous avoir. Il y a un bel engouement. Fait qu'on s'en vient, Stoneham. Soon to be. Je m'en ai-tu une gorgée?